À Pernes-les-Fontaines, Christophe Martinez développe à côté de son métier une nouvelle éolienne domestique. L'idée de départ, elle est venue en fait en observant fonctionner une éolienne qui est posée en face de chez moi. Je me suis aperçu qu'elle avait beaucoup de défauts. Le premier, le plus flagrant pour tout le monde, c'est le bruit. La majorité des petites éoliennes ont des systèmes de régulation par furling ou coning, c'est-à-dire soit elles basculent sur l'arrière ou elles se mettent sur le côté. Ils génèrent des turbulences aérodynamiques, du bruit. Et surtout, ça ne permet pas de générer un courant qui soit stable. C'est pour la raison pour laquelle aussi les gros producteurs d'électricité n'aiment pas trop le petit éolien. Le but, c'était de mettre au point un système de régulation par pas variable. Bien sûr, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le grand éolien, avec des systèmes de régulation très complexes, de l'électronique, de l'hydraulique. Par contre, dans le petit éolien, ce système de régulation est quasiment, on va dire quasiment pas utilisé. En tout cas, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de brevet exploité sur un système de régulation par pas variable. On utilise uniquement la force du vent pour faire varier le pas. C'est le vent qui va incliner les pales, qui va les faire pivoter. Donc c'est la nature, c'est le vent qui dicte le meilleur moment pour incliner les pales. Et si on relâche, c'est-à-dire que si la rafale retombe, elles reviennent face au vent. Et tout ça se fait de manière entièrement mécanique et de manière très intuitive et très réactive. Salut. Salut Christophe. Ça va? Ça va et toi? Je ternais les plans, les modifications pour la version 2. J'ai travaillé 14 ans dans l'industrie. Je suis de formation technique, je suis dessinateur industriel à la base. Donc ça a été quand même un plus indéniable pour passer de l'idée à la conception, à la fabrication et à la réalisation de ce prototype qu'on a derrière. J'avais des petits soucis de parallélisme entre la face arrière et l'avant. En principe, pour concevoir un prototype et pour avoir une idée, pour déposer un brevet, ça demande normalement plutôt des structures lourdes, des investissements importants. Mais là, la particularité, c'est que dans l'ordre, il y a eu une idée. J'ai trouvé le système mécanique. Je me suis rendu compte, en allant à l'INPI à Marseille, qu'on m'a dit que ce système mécanique, a priori, à l'état actuel de la technique, n'existait pas. De fil en aiguille, j'ai dit, on relève le défi, on dépose un brevet, on étudie une machine, on la fabrique, on la met au vent, on voit si le système fonctionne et on valide l'application. Je pense qu'on va en lancer 2 en fabrication. C'est tout de l'acier. De l'usinage robotisé à la découpe laser, avec l'évolution des technologies, Christophe a pu trouver localement les compétences qui lui ont permis de réaliser rapidement un premier prototype. Pourtant, la vitesse n'est pas sa motivation première. D'autres y ont laissé des plumes. On a eu 3 ou 4 fabricants qui à mon avis, sont peut-être allés un petit peu trop vite. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une idée, c'est bien de la mettre en application, de faire tourner un prototype. Sauf que là, sur ce genre de machine, on a des contraintes mécaniques, aérodynamiques très importantes. Il ne faut pas mettre ce genre de machine sur le marché sans avoir appréhendé les usures mécaniques, les problèmes de maintenance et tout ce genre de choses qui fait que produire et tout de suite se dire allez, on en vend, il faut mettre ça sur le marché, ça peut très rapidement plomber l'activité. Donc là, tu fais celui-là en premier. Après un premier prix au concours Lépine de Strasbourg, Christophe prépare celui de Paris. Études, recherche, réalisation, expérimentation, tout se met au service de sa passion qui lui permettra peut-être bientôt d'aboutir. Il y a quand même cette fibre écologique au départ, il y a cet intérêt pour la technique et surtout, il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui aiment bien jouer au tennis, moi je préfère passer du temps à créer des choses, à dessiner, à souder. Ça a permis de passer d'une idée à quelque chose de vraiment concret, de fabricable, de commercialisable, avec un prix de revient, une analyse de la valeur, quelque chose de vraiment poussé, qu'on peut mettre pas tout de suite, mais sûrement à terme rapidement sur le marché. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.